Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Salut. Je suis avec Cédric de la chaîne Youmento et on a pris une grande décision. On va revenir en France et on va vous expliquer pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui à Dubaï. Cédric, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision difficile? La culpabilité. La culpabilité. Ouais. Il y a des gens qui souffrent en France, ils n'ont pas d'argent, ils ont besoin qu'il y ait des gens qui payent des impôts, qu'il faut bien nourrir le bouclier fiscal, hein. Ouais. Quand même, qu'il y ait des gens qui puissent bouger en voiture, se chauffer. J'éprouve aussi un sentiment d'ingratitude par rapport à toutes ces années où j'ai été éduqué par la France, puisque moi je suis né en France et j'ai vécu en France, j'ai étudié en France, etc. Donc c'est vraiment été un investissement de ce pays, de mon pays. Et derrière je suis parti. Donc je trouve que c'est assez ingrat comme ça de partir des années et des années. Et quand je vois la France qui souffre maintenant, je pense que c'est l'occasion de revenir. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait, hein. C'est vrai que tout le système éducatif qu'il y a en France, c'est ça qui m'a permis de me lancer, de créer mes boîtes, de m'enrichir. Et t'as pas ce sentiment, dans ce sentiment de culpabilité aussi, le fait de ne pas payer les taxes, de ne pas contribuer finalement à l'effort en France, puisque quand on est... Si ce qui m'a convaincu, tu sais quoi, c'est tous les commentaires de gens qui m'ont dit t'as pas honte. Tu vois, qui me disaient t'as pas honte de partir comme ça, de prendre ton argent, de t'expatrier juste pour la fiscalité. C'est l'idée de rendre aussi un petit peu à ce pays qui nous a tant donné, je veux dire un sentiment de réciprocité. Je veux dire, on a reçu, il faut rendre, et c'est peut-être le moment maintenant, le moment est venu de revenir maintenant qu'on a réussi. Toi tu as des business, etc. Donc revenir et de contribuer, de payer enfin ses impôts, ses taxes pour contribuer à l'effort. Surtout que maintenant c'est l'hiver. Alors l'hiver ça va être difficile parce que toi tu vis à Maurice. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai chaud. Tu vois, je pense quand même aux gens qui sont limités à 19 degrés. Ouais, 19 degrés, sachant que j'ai regardé je crois que maintenant là c'était 2 degrés ce matin à Paris. Donc là l'hiver ça y est arrivé. Alors moi ce que je pense de ça, c'est que pour moi je suis très sensible à la chaleur. Donc là je suis à Dubaï, je vais bientôt aller à Bali, mais ensuite c'est pour revenir en France très rapidement parce que voilà, j'ai pris cette décision. C'est difficile pour moi, mais je pense que la chaleur avant tout, c'est la chaleur intérieure. Au-delà de la chaleur, le climat, etc. Je pense que voilà, si je suis parmi les miens en France, à participer à cet effort difficile, surtout qu'il va y avoir des pénuries aussi. Je sais pas si il y a pénurie de médicaments. Donc moi je pense que là je vais acheter aussi des antibiotiques, du Doliprane pour le ramener en France pour pouvoir le distribuer. Moi je pense que c'est plus, tu vois, là je suis un peu je me distingue un petit peu de toi. Pour moi, je pense que j'ai envie de vivre ces pénuries comme les Français vont les vivre. Et si je dois souffrir parce que, je sais pas, j'ai une infection et il n'y a pas d'antibiotiques, eh bien, je vais me dire que je vais le faire parce que d'autres aussi le font. Et donc, voilà, la fraternité, c'est aussi ça. Ça fait partie, voilà, liberté. J'ai une meilleure personne que moi. Je pense, c'est vrai. Je pense aussi. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que moi, je peux acheter et il y en a qui peuvent pas forcément. Ouais. Qui n'ont pas accès, et de profiter d'être moi à l'étranger pour pouvoir le faire. Donner quand on peut, c'est bien. Partager à l'effort de guerre, c'est bien. Mais ce qu'il y a de plus fort encore, c'est la compassion. Ça veut dire souffrir avec les autres. Donc souffrir, voilà, si la France souffre, on va souffrir avec. Et puis avec tout ce qu'on a appris à l'étranger, on va pouvoir aussi, comment dire, on n'est pas obligé on peut apporter et enrichir la France de tout ce qu'on a vécu. Voilà, on peut arriver avec notre enthousiasme en France aussi et essayer de le propager. Maintenant, ça sera pas, c'est pas évident, mais on peut aussi essayer de faire ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que beaucoup de culpabilité. Moi, j'ai quand même contribué pendant 17 ans, et puis voilà, là, je me sens mal de me dire j'arrête quoi. J'arrête, donc on va revenir en France. Moi je vais quitter l'île Maurice et puis redonner à ma famille en fait vraiment la vraie vie quoi. Ouais. La vraie vie où tu souffres, où en fait t'as froid, t'as les gens qui vivent des choses difficiles, où tu peux pas te déplacer parce que tu peux pas avoir accès à l'essence.
j'ai envie d'offrir ça, tu vois. Ouais, j'ai vu qu'il allait avoir des, bon, il y avait déjà eu des pénuries de moutarde, d'huile, d'essence, etc. Mais là, j'ai vu qu'il allait y avoir des pénuries d'œufs, de riz, etc. Je veux dire, ça va vraiment être difficile. Mais je pense que si on est ensemble, et si on est ensemble en famille, avec le peuple français, dans l'hiver, dans la difficulté, mais ensemble, bah, je pense que ça peut le faire. Parce que voilà, on va se nourrir de chaleur humaine, mon ami. C'est ça, c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu viens faire à Dubaï? Parce que là, c'est vrai qu'avant de rentrer en France, c'est vrai que là, on se prend le soleil, il doit faire 35 degrés, je pense, au soleil. Ouais. Bon, là, c'est les derniers moments avant de rentrer en France. Bon, là, tu es encore dans la démarche business. Donc, la business, un petit peu business immobilier, tout ça. Ouais, complètement. Bah, en fait, je suis venu ici histoire de finir de m'écœurer voilà, de tous ces gens qui veulent accumuler de l'argent, qui sont en quête qui pensent qu'à eux en fait, tu vois, qui veulent faire que des trucs pour eux. C'est de l'enrichissement cupide, de l'avidité. Tu es venu profiter voilà, d'opportunités de business ici. Mais ça, c'est voilà, ça c'est ta vie d'avant. Là, tu es en train de terminer ta vie d'avant, c'est le dernier chapitre, avant de revenir dans le goulag, dans le monde socialo-communiste. Bon, certes, c'est pas ce qu'on préfère nous, mais voilà, on va s'en contenter et on va faire avec. On respecte la démocratie, on respecte le choix des Français de vivre dans un monde comme ça. C'est pas le nôtre, mais voilà, c'est notre famille quand même. Donc là, tu es venu faire un dernier coup de business, malsain, j'ai envie de dire. Je me sens coupable. Je me sens coupable. Donc, ok, donc immobilier à Dubaï, je pense que si tu investis ici, tu feras des vidéos, tu nous en reparleras sur ta chaîne. Ouais, et puis je me débrouillerai pour payer des impôts en France sur les gains que je vais faire. Hein. C'est important. Ouais. Sachant que je rappelle que la fiscalité à Dubaï au niveau de l'immobilier, elle est excellente. Hein. Bah, il n'y a pas d'imposition sur les plus-values, ça vaut mieux. Pas d'imposition sur les plus-values, pas d'imposition sur les loyers qu'on perçoit. Et il n'y a qu'une imposition, il n'y a pas de taxe foncière non plus, pas de taxe d'habitation. Enfin, ils pensent à mettre une taxe de 9% sur les entreprises. Ouais, bon, uniquement celles qui bossent à Dubaï, qui vendent des trucs à Dubaï. Alors c'est très limité encore, mais enfin ils commencent à rentrer dans le rang. Alors attention, hein, c'est pas tout complètement fait, c'est au-delà de 100 000 €. Il y a les free zones, pas free zones, etc. 100 000 $ de profit, donc attention, c'est pas tout à fait clair. En tout cas, sur l'immobilier, voilà, il y a juste les frais de notaire qui sont de mémoire de, je sais plus, c'est 4 ou 5%. 4 ou 5%. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc c'est vrai que ça change beaucoup de la taxe foncière qui, par exemple, à Paris, a augmenté de plus 50%. Merci, Madame Hidalgo. Je l'ai remerciée personnellement sur Twitter. En tout cas, ok. Bah écoute, super. La prochaine vidéo, je pense qu'on la fera ensemble, mais en France. Donc voilà. Oui, pour effectivement marquer le coup. Tout à fait. Ok les amis, allez sur la chaîne de Cédric, Youmento, je mettrai le lien en description. C'est bon. Ok, j'assume. Je vous souhaite une excellente journée. Salut. Ciao.